Aujourd'hui, je fais un rince-bouche. Je me fais un rince-bouche. Je préfère un rince-bouche dans lequel je sais ce qu'il y a dedans plutôt qu'avoir plein de produits chimiques dans ma bouche parce que la bouche, en fait, elle absorbe ce que vous mettez à l'intérieur. Hein, c'est quand on prend des teintures mères dans la bouche, et on les garde 30 secondes, c'est parce que les capillaires vont nous aider à assimiler les teintures mères, les bienfaits des teintures mères. Alors c'est la même chose quand on met quelque chose de chimique dans notre bouche, le corps l'absorbe. La même chose quand vous mettez des produits sur votre peau. Donc de là l'importance d'avoir de la qualité autant avec les choses que vous prenez à l'intérieur qu'avec les choses que vous mettez à l'extérieur. Alors moi, je me fais un rince-bouche et il y a plusieurs techniques pour faire un rince-bouche avec des plantes médicinales. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle est faite avec des teintures mères et elle se conserve plus d'une année. C'est sûr que je ne la conserverai pas plus d'une année parce que ça veut dire que j'en ai pas vraiment besoin. S'il m'en reste, ma bouteille est pleine après un an. Mais je m'en sers pas tous les jours, je m'en sers de temps en temps. Et pourquoi on voudrait se servir d'un rince-bouche? Oui, pour rafraîchir la laine, mais encore, on peut s'en servir parce qu'il combat les bactéries, il réduit l'inflammation aussi et ça assainit la bouche. Alors, c'est une bonne raison d'utiliser un rince-bouche de temps en temps. Peut-être le lendemain, quand on a mangé de la salade César ou quelque chose de très épicé ou avec beaucoup d'ail, ça l'aide les contacts avec les gens. Alors, pour ce faire, je vais avoir besoin de la sauge officinale et je la prends en teinture mère. La sauge officinale, elle est antibactérienne, antifongique, elle est astringente. Alors, c'est sûr que j'en veux dans mon rince-bouche. Alors voilà, je me prends un contenant et je vais mettre 50 ml. Je vais prendre mon petit pour être certaine de ne pas faire trop de dégâts. Là, comme vous voyez tomber la teinture mère, j'en mets 50 ml. Vous voyez tomber la teinture mère, puis vous vous dites, mon Dieu, de quelle couleur va être mon rince-bouche? C'est sûr qu'il ne sera pas d'un beau bleu ou d'un beau vert, comme vous voyez sur les tablettes de pharmacie quand on vous vend du rince-bouche. Ça, c'est comme un petit peu verdâtre. Et puis, comme je vais ajouter tantôt d'autres teintures mères, vous allez voir que ça risque d'être brunâtre. Donc, il faut juste changer nos paradigmes, nos façons de penser. Alors, je vais mettre mon 50 ml dedans. Donc, je choisis la sauge officinale pour ses grandes propriétés qui sont antiseptiques, antifongiques et astringents aussi. Donc, astringents, ça veut dire qu'ils vont resserrer les tissus. Alors ça, on veut ça aussi hein, au niveau des gencives. Alors, ma sauge officinale, c'est fait. C'est pas le bon bouchon. On va prendre le plus gros. On va prendre aussi du thym. Le thym Thymus vulgaris, c'est un antiseptique puissant, puis il fait aussi les mêmes caractéristiques que ma sauge officinale. Alors lui aussi, j'en veux 50 ml. Voilà. Et lui, il est bien vert, un beau vert. Alors, avec ma sauge officinale de tantôt, on va renforcer la couleur. Je veux aussi avoir une teinture mère où quand vous arrivez chez le dentiste, vous sentez une odeur, hein, une odeur assez persistante. L'odeur du dentiste, je vais vous dire tout de suite, c'est le clou de girofle, parce qu'il y en a dans certains de leurs produits. Alors, je veux avoir du clou de girofle là-dedans, parce que c'est un léger anesthésiant, donc ça va enlever la douleur, ça va soulager la douleur si jamais on en a. C'est un anti-inflammatoire, c'est un antiseptique. Je veux en avoir absolument dans mon rince-bouche. Et j'en mets aussi 50 ml. Voilà. Il est un beau rouge, on dirait un verre de vin. Non, ça c'était pas le bon bouchon. Alors, du clou de girofle. Voilà. Ah oui, le beau rouge là, du clou de girofle. Et ça sent très, très, très bon.
Ensuite, je vais avoir de l'écorce de chêne parce que l'écorce de chêne renforce les gencives et il fortifie les tissus. Pourquoi ne pas en mettre? Encore un 50 ml. Et là, il y a une odeur extraordinaire ici. Je le dis souvent, mais je le répète. Internet olfactif, ça serait donc une bonne idée. Encore un autre beau rouge, très fort. Ça en vient bien. Mon rince-bouche. Je fais des petits dégâts en même temps. C'est pas grave, ça fait partie de mon charme. Et je vais mettre aussi de l'hydrolat de menthe poivrée. Vous savez, l'hydrolat, comment on le fait? On le fait avec un alambic. Quand c'est pour consommation. Si c'est pour un hydrolat, on peut le faire aussi sur la cuisinière, si c'est pour des produits à l'externe. Mais quand c'est pour la consommation, dès qu'on va le prendre en interne, je préfère aller avec l'alambic. Et c'est la première partie d'une huile essentielle. C'est ce qui sort en premier quand on fait une huile essentielle, c'est l'hydrolat ou l'hydrosol. Alors ici, je vais prendre de l'hydrolat de menthe poivrée que j'ai faite précédemment. Ça ne se garde pas une éternité. Alors, celle-ci, elle était faite il y a un mois, mais je l'ai gardée dans le réfrigérateur, donc ça me la conserve un petit peu plus. Si vous n'avez pas d'hydrolat, vous pourrez substituer avec quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, tout dépendant du format de votre rince-bouche dans lequel vous allez mettre votre rince-bouche. Vous allez pouvoir en mettre entre 5 à 10 gouttes. Donc un gros format, comme ça ici. On mettrait 10 gouttes et ce plus petit format-là, on va mettre 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Mais moi, j'ai l'hydrolat, alors je vais en mettre. Et je vais mettre 25 ml d'hydrolat de menthe poivrée. Regardez la belle couleur. C'est un jaune verdâtre, mais c'est vraiment une belle couleur. Et ça sent bon. Ça va rafraîchir. Ça va rafraîchir la bouche. Ça va stimuler aussi la circulation. Ça, on veut ça. Voilà. Et il me reste un petit peu de place pour mettre une teinture mère extraordinaire. Ça vous en prend absolument. C'est de la teinture mère de propolis d'abeille. Qu'est-ce qu'elle va faire, notre propolis d'abeille? Elle va booster toutes mes autres belles plantes. Elle va mettre ça ensemble, elle va faire que ça va tout renforcer les belles propriétés. Et aussi, ben, la propolis d'abeille, c'est cicatrisant. Si vous brossez les dents, vous saignez des gencives, la propolis d'abeille va aider énormément. Et c'est une barrière contre les germes. Alors ici aussi, j'en veux 25 ml. Ça peut donner, tout dépendant de votre teinture de propolis d'abeille que vous allez utiliser, ça pourrait donner peut-être un petit goût amer, mais c'est pas souvent. Puis on n'en met pas beaucoup, 25 ml. Pourquoi je dis amer? C'est parce que c'est résineux. Donc, ça dépend souvent de la façon que la teinture mère a été faite. Parce que là, ça c'est un point important aussi pendant que j'y pense. Je vais vous le mentionner tout de suite, puis je terminerai avec comment on utilise le rince-bouche après. Une teinture mère. Moi, je n'enseignerai jamais à faire une teinture mère sur YouTube, par exemple, ou sur un tutoriel. On en voit beaucoup. Les gens font n'importe quoi. Je ne veux pas faire je veux pas faire de peine à personne ou que les gens disent « mais pour qui elle se prend, elle? » C'est parce que, bon, j'ai quand même 40 ans d'expérience dans ce domaine de fabrication de produits, mais surtout d'études au niveau des plantes médicinales. Une plante médicinale, et si on en a plusieurs, ils ont toutes, chacune une personnalité. Comme moi, j'ai ma personnalité à moi. Mon mari n'a pas la même personnalité, tant mieux. Et donc, chaque personne a une personnalité, une plante aussi. Donc, chaque plante a ses effets, a ses bénéfices, a ses bienfaits. Chaque plante a des composés hydrosolubles, liposolubles. Elle a aussi des composantes organiques volatiles et elle a des vitamines, des minéraux, etc., etc. Ce qui fait qu'on ne peut pas
extraire tous ces principes-là de la même façon. Ma sauge, mon thym, ma propolis d'abeille, ça va être différent comme façon d'extraire. On va avoir besoin très souvent plus qu'une simple extraction. Je sais, je les vois, les tutoriels, ils me passent sous le nez, je les regarde, je trouve ça, c'est bien, le produit va être bien, mais il ne sera pas excellent. Moi, j'aime faire de très bons produits, des produits qui sont pensés, qui sont songés, qu'on a pris le temps de dire qu'est-ce que je veux extraire dans ma plante, qu'est-ce que je veux aller chercher de la sauge officinale, qu'est-ce que je veux aller chercher de Thymus vulgaris, qu'est-ce que je veux aller ressortir, est-ce que c'est mes propriétés hydrosolubles? Si oui, voici la façon dont je vais extraire mes produits. Est-ce que c'est les liposolubles? Est-ce que c'est tout le stock au complet? Donc, il y a plusieurs façons de faire une teinture mère et il y a plusieurs solvants à utiliser aussi, pas seulement de l'alcool. Il y a des alcools en plus, il faut considérer, il y a des alcools à 40%, 60%, 70%. Il faut considérer le pourcentage d'alcool et par exemple, si j'ai des mucilages dans une de mes teintures mères et que je veux avoir les mucilages, ben l'alcool ne va pas les extraire. C'est la glycérine qui va extraire les mucilages. Donc, je ne peux pas faire une teinture mère qui est le plus près du parfait possible si je ne fais pas tout d'abord une étude de la plante avec ses composants. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, j'ai beaucoup de demandes pour que je fasse des teintures mères en tutoriel, mais je ne le ferai pas parce que une plante égale une façon de faire. Parce qu'il faut vraiment bien comprendre ce qu'on fait. On va revenir à notre beau rince-bouche que je vais mélanger. Alors, on a toutes ces belles propriétés-là. Maintenant, je ne vais pas faire ça comme ça pour prendre mon rince-bouche. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'eau. On peut prendre 25 ml d'eau, donc le fond d'un verre. Il n'y aura pas beaucoup d'eau dedans, juste pour vraiment faire one take, juste une shot avec le rince-bouche. Donc, on ne veut pas avoir non plus la bouche qui en a trop dedans. Alors, on va prendre 20-25 ml d'eau tiède dans un verre et on va prendre un plein compte-gouttes, une dizaine de gouttes en fait de notre mélange. Vous allez le prendre, le passer dans votre bouche, le garder entre 30 secondes, si vous êtes capable d'aller à une minute, c'est très bien. Et oui, vous allez le recracher, même si c'est des teintures mères. On ne veut pas avaler les teintures mères qui sont quand même assez fortes. On a le clou de girofle, là, c'est solide comme teinture mère. Il y a plusieurs composantes clés là-dedans qui pourraient être agressives pour le tube digestif. Alors, faut vraiment bien recracher. Vous allez voir, ceux qui sont habitués à prendre un rince-bouche commercial, vous allez voir que ça ne fait pas le même effet, mais après 1 ou 2 semaines à prendre ce rince-bouche-là, vous allez voir que vous allez vous habituer et je pense que vous allez préférer cette méthode-là. Maintenant, si vous ne faites pas vous-même vos teintures mères, si vous n'avez pas la connaissance pour faire vos teintures mères, il y a une autre façon de faire ce rince-bouche-là, sauf qu'il dure moins longtemps. Et je vais mettre la recette en dessous pour que vous puissiez faire ce rince-bouche. Vous allez voir, il y a du jus de citron dedans, il y a ces plantes-là, il n'y a pas de propolis d'abeille par contre, mais le rince-bouche est très très bien aussi. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il se conserve entre 3 à 5 jours, donc il faut répéter et le faire souvent. C'est la raison pour laquelle je vais préférer le faire avec des teintures mères parce que mon temps est limité, comme beaucoup de gens, et je préfère l'avoir sous la main rapidement. Mais ça ne vous empêche pas de faire celui qui est en dessous. Là. Et vous pouvez aussi, si vous voulez le faire avec des teintures mères, soit vous communiquer avec un herboriste qui pourra vous le préparer pour vous, ou bien vous achetez des teintures mères déjà toutes faites. La plupart du temps, ils sont vendus en 50 ml. Donc, vous aurez
Déjà, parce il y a 50 ml 4 fois là-dedans, donc les 4 premières plantes, c'est 50 ml, et les 2 dernières, c'est 25 ml, mais il y a le propolis d'abeille, pas le propolis d'abeille, mais l'hydrolat de menthe, qui est pas une teinture mère, mais quand même, qui peut se faire chez l'herboriste, ou bien vous pouvez mettre des huiles essentielles. Vous allez voir, vous allez me dire, ben Véronique, la teinture mère en 50 ml, c'est une vingtaine de dollars. Je suis quasiment rendue à 100 dollars pour un rince-bouche. Mais dites-vous bien que ça fait un gros contenant qui dure 1 an et que vous prenez 10 gouttes dans un verre d'eau. C'est pas une shot de ça. Ça va être 10 gouttes par jour ici. Si vous le prenez à tous les jours, vous allez voir que c'est long avant de descendre. Donc, si vous comptez vos rince-bouches que vous prenez dans l'année, qui vous faites la différence entre les deux, vous allez voir que oui, celui-là est un petit peu plus dispendieux, mais il vaut vraiment plus la peine étant donné que vous allez avoir des produits naturels, des produits qui vont entretenir votre bouche et non agresser votre bouche. Il n'y a rien de chimique là-dedans, c'est juste du bon. Et oui, il ne faut pas oublier d'étiqueter votre bouteille parce que si vous êtes comme moi, vous avez plein de bouteilles pareilles dans vos armoires et on veut savoir ce que c'est. Vous pouvez le garder sur votre tablette dans votre salle de bain, bien fermée, avec rince-bouche. J'inscrirai, vous pouvez trouver un joli nom. J'inscrirai aussi la date. Je doute fort que vous allez attendre 1 an avant de l'utiliser. Vous allez voir que vous allez aimer le produit et vous allez l'utiliser et vous allez vouloir le refaire ou en revoir plus tard. J'aime bien, moi, utiliser quand le produit est fait. Là, ici, pour mes teintures mères, je vais avoir des étiquettes, c'est que j'ai pas eu le temps de les faire. J'aime bien avoir un petite étiquette comme ça où je vais écrire rince-bouche et souvent à l'endos, je vais écrire ma recette comme ça. Ben, je fouille pas dans mon grimoire, je fouille pas nulle part pour trouver. J'ai tout sous la main ici. Ça me permet d'économiser du temps finalement. Alors voilà, c'est de cette façon-là qu'on fait un beau rince-bouche avec des teintures mères et surtout avec des plantes bénéfiques.